Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 14 décembre 2017. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce jeudi 14 décembre et vous le voyez, la séance du jour sera bien sûr rythmée par une salve de statistiques économiques et bien sûr les conférences de presse de banquiers centraux, ou plutôt de la Banque Centrale Européenne je devrais dire. Donc nous commencerons tout de suite, nous commencerons à 9h30 avec la publication de l'indice PMI manufacturier en Allemagne, donc attendu à 62, c'est légèrement inférieur au mois dernier par rapport au mois de novembre. Donc là, ce sera bien sûr des indices préliminaires, PMI manufacturier. Donc nous verrons bien si effectivement ces stats ressortent au moins en ligne avec les attentes. Ensuite, en Angleterre, du côté du Royaume-Uni pour être précis, nous prendrons connaissance des ventes au détail du mois de novembre, attendu en hausse de 0,4% sur le mois de novembre et de 0,3% en rythme annualisé. Donc ça c'est bien évidemment une statistique qui va nous intéresser. Ensuite, nous prendrons connaissance de la décision monétaire de la Banque d'Angleterre. Donc bien évidemment données très attendues par le consensus. Donc nous verrons bien ce qu'il en sera, mais a priori on ne devrait pas assister à de grands changements au niveau de la politique monétaire anglaise. Ensuite, la même chose, mais pour la zone euro cette fois-ci. Donc, effectivement, décision monétaire de la Banque Centrale Européenne. Une fois de plus, pas de changement à l'horizon. Néanmoins, le discours de Mario Draghi sera intéressant. Donc, le discours de Mario Draghi aura lieu à 14h30. Donc, son discours sera bien évidemment très attendu par les opérateurs. Dans la mesure où, je pense qu'il va quand même dépeindre un portrait relativement positif de l'économie en zone euro, puisque celle-ci est, faut le dire, en phase de reprise. Bon, néanmoins, il subsiste des points d'incertitude, des zones d'incertitude, notamment en ce qui concerne l'inflation. Nous prendrons ensuite, ou plutôt à 14h30, connaissance des ventes au détail aux États-Unis. Donc statistique évidemment attendue en hausse de 0,3% sur le mois de novembre. Donc bon, on verra bien ce qu'il en sera, mais toujours est-il que c'est une statistique qui sera intéressante pour l'inflation. Vous le savez, la Réserve fédérale a officialisé le relèvement des taux des Fed Funds d'un quart de point, de 0,25 points, pour porter les taux dans la fourchette de 1,25 à 1,50. Donc l'institution prévoit toujours 3 hausses de taux en 2018 et 3 autres en 2019. Donc a priori, l'économie se porte bien, tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que l'inflation n'est toujours pas au rendez-vous, et c'est ce qui a fait dire hier à Janet Yellen qu'il fallait que la Fed conserve un biais relativement accommodant, afin de tout simplement continuer de soutenir l'économie. Donc pas d'inflation, ils ne savent pas pourquoi il n'y a pas d'inflation, donc d'après eux c'est un phénomène qui est pour le moment transitoire, donc on verra bien si c'est transitoire ou si c'est plutôt devenu quelque chose de conjoncturel. Réponse évidemment en 2018. Nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar, donc forcément dans un contexte pareil, avec un biais aussi dovish de Janet Yellen, et bien avec un discours aussi dovish que celui que Janet Yellen a tenu hier. Donc forcément on a un euro-dollar qui s'est envolé sur le seuil des 1,1837. Bon, on est porté bien évidemment par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Alors moi j'ai un léger biais acheteur là en l'état sur le seuil des 1,1825. Je pense qu'on va nous faire le niveau des 1,1837 et qu'on va ranger entre les 1,1820 et 1,1837 aujourd'hui. Notez toutefois que si nous cassons la moyenne mobile à 25 périodes, il y a de fortes chances pour qu'on vienne chercher le seuil des 1,18, voire même le seuil des 1,1785. Donc évidemment, il va falloir que techniquement on ait un signal, mais pour le moment on ne l'a pas. On notera quand même que la zone de la frontière technique se situe autour des 1,1820 sur l'eurodoll aujourd'hui. Sous ce niveau, c'est target 1,18, 1,1785. Au-dessus, c'est range entre les 1,1820 et les 1,1837. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve comme d'habitude aujourd'hui à 15h15 pour le live trading. Donc, live trading
qui sera une fois de plus haut en couleur puisque nous reviendrons sur la décision monétaire de la Banque d'Angleterre et de la Banque Centrale Européenne. Rendez-vous à 15h15.